Et bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. Aujourd'hui dans l'actualité, nous avons dans un premier temps les apps Android qui évoluent. Les APK, les fameux fichiers d'installation Android vont être remplacés par les AAB. Qu'est-ce que ces fameux fichiers AAB? Qu'est-ce qu'ils apportent en plus par rapport aux fameux APK que tout le monde connaît et qui existent depuis la nuit des temps sur Android? C'est ce que nous allons voir dans cet article. Et dans un second temps, je voulais que nous parlions de cet article qui revient sur une vidéo de Breath of the Wild en 8K. Un modeur a réussi à faire tourner Breath of the Wild avec des textures 8K, donc il a dû refaire les textures, etc. Et vu que les actualités sont un peu soft aujourd'hui, je trouvais ça sympa de mettre ce genre d'article dans les actus principales, ce qui compense avec le sujet un peu technique à côté des fichiers APK et AAB. Nous commençons donc avec cet article qui revient sur les fameux fichiers AAB. Depuis le début du mois d'août 2021, toutes les nouvelles applications mises à disposition sur le Play Store doivent adopter le format AAB qui vient remplacer l'ancien APK utilisé jusqu'à maintenant. Alors qu'est-ce que l'AAB? Qu'est-ce que l'APK? L'APK, pour rappel, c'est pour Android Application Package. C'est l'équivalent, d'après l'article, du .exe sur Windows ou du .dmg sur macOS, un simple fichier d'installation en somme. La problématique des fichiers APK aujourd'hui par rapport à il y a quelques années, c'est que maintenant on va avoir des applications APK qui vont tourner sur des smartphones, mais aussi sur des tablettes ou encore sur des smart TV. Et toutes ces plateformes différentes vont alourdir ce fichier APK qui n'est plus vraiment adapté pour les besoins d'aujourd'hui. C'est pourquoi Google a donc repensé son système et introduit un nouveau format, le .aab pour Android App Bundle. Ce fichier plus polyvalent permet à chaque appareil de ne télécharger que les fichiers nécessaires à l'exécution de l'application sur son appareil uniquement. Avec des applications plus légères et plus rapides, cela offre aussi la possibilité de faire du téléchargement séquentiel lors d'un téléchargement de jeu par exemple. Vous avez sans doute dû voir ça sur Battle.net qui vous permet de télécharger vos jeux et vous permet surtout de lancer vos jeux avant que l'installation ne soit terminée. En soi, vous n'allez télécharger que par exemple le premier niveau d'un jeu et le temps que vous fassiez le premier niveau du jeu ou le tuto, imaginons, le reste du jeu va s'installer. Donc ça permet d'installer un jeu plus rapidement et en plus de le lancer avant que l'installation soit terminée, ce qui est vraiment intéressant. Nous disions que le type de fichier AAB allait rendre les applications plus légères. Et bien pour Netflix par exemple, l'application sera 57% plus légère grâce à ce nouveau format. Là, c'est Google qui oblige le format AAB sur son Play Store, mais sur tous les App Store alternatifs, il n'y a absolument rien d'obligé. Du coup, le format APK a encore, je pense, quelques années devant lui, mais il risque d'être remplacé assez rapidement si on se rend compte que le format est vraiment intéressant. Nous continuons avec un sujet un peu plus féerique mais tout aussi technique. Cette version modifiée de Zelda Breath of the Wild donne envie d'une Nintendo Switch Pro, si seulement on se tape la OLED à la place. Spécialiste des modifications, Digital Dreams s'est attaqué au monument de Nintendo et le résultat vaut franchement le détour. Le développeur a retravaillé les textures pour atteindre un rendu sans équivalent en 8K et avec du ray tracing pour sublimer les environnements. Pour jouer à The Legend of Zelda Breath of the Wild dans ces conditions, il faut s'accrocher car il est nécessaire de pouvoir accéder à une version PC du jeu via l'émulation et d'installer le pack de modifications tout en s'assurant d'avoir la configuration requise. Je pense que c'est surtout ça le problème. Et pour le faire tourner, il va falloir un processeur Ryzen 9 3900X, une carte graphique RTX 3090 qui doit coûter des milliers d'euros là actuellement, et 32 Go de RAM, rien que ça, pour pouvoir le faire tourner correctement. Digital Dreams, qui a réalisé donc ce mode, si on peut appeler ça comme ça, va jusqu'à affirmer que c'est plus beau que la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild qui est donc attendue. Cette boutade vient surtout rappeler qu'on aimerait être en possession d'une Switch plus puissante pour jouer dans ces conditions. Ce ne sera pas le cas vu que, comme je l'ai dit, on se retrouve avec une Switch OLED qui a ma foi, certes un écran OLED très joli, mais qui fait toujours ramer Breath of the Wild si on envoie des flèches de feu. Donc bon. Nous commençons la rubrique des articles en mode speedrun avec celui-ci. Banni de Twitch, vous aurez désormais plus d'informations. Sur Twitter, Twitch vient d'annoncer qu'en cas de bannissement, la plateforme fournira davantage d'informations aux utilisateurs. Ils recevront désormais une notification incluant le nom du contenu concerné et la date de la violation des conditions d'utilisation du service. Jusqu'à présent, Twitch ne précisait qu'un seul élément lorsqu'un créateur contenu était banni. Règle enfreinte. Génial, merci pour les infos. Du coup, une grosse amélioration. Je suis même surpris que ça n'ait pas été fait avant en fait. Mais bon, tant mieux que ce soit fait. Nous continuons les actualités avec un peu d'animation. Crunchyroll bascule officiellement dans le giron de Sony.
En mettant la main sur Crunchyroll par le biais de sa société Funimation, Sony consolide désormais un empire dédié aux animés. La firme japonaise est désormais propriétaire des 3 principales plateformes du secteur avec ADN et Wakanim. Déjà propriétaire de Wakanim depuis 2019 par l'intermédiaire de sa filiale Funimation, le géant japonais vient de boucler le rachat de l'américain Crunchyroll, annoncé fin 2020 pour 1,175 milliards de dollars, rien que ça. Pour rappel, Crunchyroll est l'actionnaire majoritaire du groupe Viz Media Europe qui détient la plateforme de VOD Anime Digital Network, plus connue sous le nom d'ADN. Nous continuons avec la NASA qui vous paye pour vivre dans une habitation martienne pendant un an. En effet, la NASA recrute 4 volontaires qui devront vivre dans le Mars Dune Alpha, une habitation martienne de 500 mètres carrés, reproduite dans un bâtiment de la NASA. Au cours de 3 missions, dont la première est prévue pour automne 2022, les 4 personnes recrutées devront vivre pendant un an dans cette habitation. Le but de cette mission est bien évidemment d'étudier comment les participants réagissent entre eux. Cela permettra d'avoir une meilleure appréhension des enjeux psychologiques inhérents à une mission martienne, parce que forcément rester un an enfermé avec d'autres gens qu'on ne connaît pas forcément, ça peut poser des problèmes. Après, il ne faut pas déconner non plus avec la NASA, les candidats doivent avoir malgré tout une maîtrise en mathématiques ou en ingénierie, être âgés de 30 à 55 ans. En gros, ils cherchent des profils qui peuvent s'apparenter au profil des astronautes que nous pouvons avoir dans la Station Spatiale Internationale par exemple. Nous reparlons très rapidement du Steam Deck, vu que nous en avions déjà parlé hier. Valve veut rendre sa console portable compatible avec Windows 11. Il devrait être possible d'installer Windows 11 sur le Steam Deck de Valve à l'avenir, mais il va falloir attendre un peu. Valve a déclaré s'être en priorité concentré sur Windows 10 comme alternative principale à SteamOS, l'OS donc présent par défaut sur la console. Par conséquent, la console portable ne possède pas la puce TMP nécessaire. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, il y a une puce appelée la puce TMP qui est indispensable pour faire tourner Windows 11, et apparemment le Steam Deck ne posséderait pas cette fameuse puce, et Valve travaille conjointement avec AMD pour essayer de trouver une solution à ça. L'intérêt dans tout ça, dans un premier temps pour Windows 10, c'est surtout avoir toute la panoplie des jeux Xbox à votre disposition directement depuis votre Steam Deck. Ça offre vraiment un cône de jeux encore plus large qu'il ne l'est déjà avec toute la bibliothèque Steam. Avant-dernier article pour aujourd'hui, Amazon, les vendeurs traquent les clients pour leur faire supprimer les évaluations négatives, ça c'est assez fort. Sur Amazon, les vendeurs tiers n'hésitent pas à avoir recours à des pratiques douteuses pour promouvoir leurs produits. Certains vendeurs traquent même les clients pour leur demander de supprimer les évaluations négatives. Le vendeur demandait par exemple à une cliente de supprimer son évaluation négative. En compensation, elle recevrait le remboursement du produit. Le mail se terminait ensuite sur une note plutôt inquiétante qui ressemble plus à une menace qu'à autre chose. Lorsque nous ne recevrons pas de réponse, nous supposerons que vous ne l'avez pas vu et nous continuerons à envoyer des mails. Dans tous les cas, Amazon qui essaye plus ou moins de lutter contre les fausses évaluations qui sont assez nombreuses, il faut l'avouer, sur sa plateforme. Et selon lui, cela requiert des ressources importantes, comme s'il n'avait pas les ressources. Bien sûr, Amazon n'a pas les ressources et puis quoi encore. Dans tous les cas, il y a encore du boulot à faire. Nous terminons ces actualités avec Nintendo Switch, un nouvel Indie World de 20 minutes sera diffusé dès demain. Je suppose que c'est un regroupement des jeux indépendants sur Nintendo Switch et il sera diffusé à 18h du coup le 11/08, le mercredi 11/08 2021. La vidéo est dans l'article et l'article est bien évidemment disponible en description comme tous les articles que nous avons vus aujourd'hui. En attendant, je vous souhaite bonne journée si vous voyez cette vidéo le matin et je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!